Alors oui, on n'était pas incroyable, mais je suis content de la victoire. On passe en première position devant le FC Barcelone provisoirement. On les met la pression. La première mi-temps du Real Madrid, elle n'était pas bonne. Faut se le dire, défensivement, on était assez fébrile. Que ce soit Essen et Militao, j'ai pas compris. Vous jouez avec des Timberland aujourd'hui ou quoi? Au milieu de terrain, on se faisait dominer, pas d'un point de vue offensif, mais d'un point de vue défensif, par les milieux de terrain de Villarreal. Et ça, c'est interdit. En deuxième période, ça s'est amélioré. Beaucoup plus d'alimentation sur les attaquants. Au final, tu vois un Vinicius qui a performé là aujourd'hui. D'ailleurs, il est l'homme du match. Il a réussi à te planter un doublé, dont un penalty offert par Kylian Mbappé. Et c'est quand même lui qui est allé chercher cette faute-là, c'est normal. Mbappé, encore stratosphérique, encore décisif aujourd'hui. Il plante son but. Voilà, un attaquant lui demande de stater. Il state. On n'a rien à dire sur lui. Après, grosso modo, j'ai bien aimé l'entrée de Jude Bellingham. Il a rapporté encore plus de combativité. Il a la base du but de Kylian Mbappé. L'entrée de Camavinga, il y a du bon et du moins bon. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et je pense que la paire qui sera bénéfique pour le Real Madrid, ce sera Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Mais vous le comprendrez beaucoup plus tard. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Je sais pas si j'ai rêvé, mais Kylian Mbappé a donné le penalty à Vinicius. Après, j'ai envie de dire encore heureux, étant donné que Vinicius avait tout fait sur l'action. Mais franchement, c'est un très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que Vinicius, le frérot, il a failli rater le penalty. Heureusement que c'est rentré, sinon là, vraiment, ça l'a encore gâté son nom. Sur ce match-là, en tout cas, Vinicius, moi, m'a fait plaisir. On le sent de plus en plus en jambes, il tente de plus en plus de choses. Pendant tout le match aujourd'hui, il faisait que dribbler. Finalement, il a été récompensé par un beau doublé, même s'il y a eu beaucoup de réussites. Mais c'est très encourageant qu'il continue comme ça. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs présenté son trophée du joueur du mois de septembre, et bah le gars, comme depuis le début de la saison, il est irréprochable. Et depuis le match précédent face à Kairat, je trouve qu'il se cherche de plus en plus avec Vinicius. Vinicius m'a l'air d'avoir accepté ce petit rôle de lieutenant. On le voit toujours chercher Kylian Mbappé, il n'essaye pas de tout faire tout seul. Et franchement les gars, moi je trouve ça top. Cependant les amis, s'il y a bien quelqu'un qui m'a un peu déçu aujourd'hui, c'est Arda Güler. Aujourd'hui j'ai trouvé qu'il n'apportait pas grand chose au match, il y a qu'à voir l'entrée de Jude Bellingham. Le gars dès son entrée, regardez là où on l'a retrouvé. L'action commence à là, celui qui fait la passe sur le côté droit. Et juste après, on le retrouve dans la surface. Il veut toujours aller au bout des actions, finir, et c'est ce qui manque à Arda Güler. Très bonne entrée de Jude Bellingham et aussi de Camavinga. J'ai trouvé Dani Ceballos aussi très intéressant dans ce match. Malheureusement à ses côtés, Tchouaméni ne servait pas à grand chose. Dans ce genre de match où l'adversaire joue bloc bas, Tchouaméni n'a pas un grand apport. Il est plus intéressant dans des matchs à grosse intensité. Franco Mastantuono a fait son match et pendant ce temps on avait Andriy qui boudait sur le banc. Et pour terminer les amis, Kylian Mbappé après avoir marqué son but, il a fait semblant de se blesser. On sait tous pourquoi. Il veut pas aller à la trêve internationale. Comme par hasard, c'est dès qu'il marque, il se couche par terre alors qu'il courait bien juste avant. Les facteurs X sont de retour. Ce Real Madrid peut être très dangereux. C'est à partir de là que le Real Madrid doit être craint. La prise de responsabilité de Vinicius, notamment sur son but contré où celui-ci part tout seul du côté gauche, viendra provoquer un penalty juste derrière. Et là est toute l'importance. Beaucoup plus important que ce penalty provoqué, que Kylian Mbappé va venir lui confier ce penalty. Vous le voulez ou non, il n'était pas obligé de lui donner. Tout comme via cette tête finalement qu'il va mettre en arrière pour permettre à Vinicius de se retrouver seul dans son côté gauche et venir marquer le premier but. Kylian Mbappé fait énormément de bien au mental de celui-ci. Récompensé avec un beau jeu avec Brahim Diaz, Kylian Mbappé finit par mettre son propre but et signer la fin du match. Un but arrivé très facilement suite à l'impact qu'a provoqué Bellingham sur le terrain dès son entrée aux côtés de Camavinga, qui ont clairement ajouté du dynamisme. Et des fois, on a beau oublier à quel point qu'il fallait juste que ce mec récupère un petit peu de rythme depuis sa dernière blessure pour savoir à quel point il était fort, on l'avait oublié. Si Vinicius récupère son meilleur niveau, Mbappé continue à faire son Mbappé. Marque depuis 9 matchs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le retour de Bellingham Camavinga, la paire qui peut faire très très mal sur le terrain. Franchement, là, je peux vous dire réellement que ce Real Madrid peut être très dangereux. Il est définitivement de retour. Ce soir, il a voulu faire passer un message. Je l'ai pas vu en feu comme ça depuis 2022, les gars. On l'a tous senti sur les derniers matchs, mais le match de Vinicius aujourd'hui, les gars, c'est un 10 sur 10. Dans ses prises de balles, dans la prise d'infos, dans les passes, dans les buts, il est encore buteur. L'année dernière, hyper critiqué et c'était mérité au vu de ses performances. Mais là, cette année, 8 matchs, 4 buts, 4 passes D, 8 matchs, 8 GA. Il est plus qu'impliqué devant. Sur ce but, regardez où il va prendre la balle. Vers le poteau de corner. Directement, il s'oriente vers le jeu. Il va en 1v1 contre le défenseur. En un crochet, il l'élimine directement. Il se met dans sa position préférée. À chaque fois que Vinicius est positionné comme ça, 80% du temps, c'est but. Très beau geste de Kylian Mbappé qui lui laisse le penalty parce qu'il est en train de faire un match énorme. D'ailleurs, la relation entre les deux joueurs, faut en parler. Franchement, ils se motivent toujours. Ils se donnent du respect. Il n'y a pas d'ego. Pourtant, à l'arrivée d'Mbappé au Real, on nous avait tous dit qu'il allait avoir des clans, que Vinicius et Mbappé, ils allaient pas jouer ensemble, ils allaient pas s'aimer, il allait avoir des embrouilles. C'est tout le contraire. D'ailleurs, Mbappé aussi, il est buteur comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, les gars, ce que je veux souligner avec Vinicius, regardez. Regardez, avec toutes les rumeurs qu'il envoie ailleurs du Real,
qui disent qu'il est pas bon, qu'il va se faire virer, je sais pas quoi, regardez comment il embrasse encore les cuissons. Ce joueur, faut lui donner le respect. Il a retrouvé clairement son niveau. Et même si je suis barcelonais, c'est un joueur que je kiffe et ça me fait plaisir. L'équipe, vous avez dit quoi? Ne jamais descendre du train de Vini. Ne jamais douter de lui. On va en avoir besoin. On en aura toujours besoin. Regardez cette action. Tout seul, il y va. Ça y est, il est en train de s'inscrire dans le collectif. Ça y est, il est en train de récupérer sa place. Notre ballon d'or, celui qui aurait dû le gagner. Regardez, ça y est, il fait partie du trio. On est enfin sur les vrais standards de Vini. Décisif, impactant, provoquant. Je suis tellement content pour lui parce que c'est mérité. Même si le but, il a un peu dévié par le défenseur, c'est lui qui va provoquer. C'est lui qui va aller chercher. Et c'est lui qui est force de persuasion. C'est lui qui est capable de nous emmener directement chercher ces 3 points. Parce que là, on en avait besoin. Là, c'était compliqué. Mais c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends de Vini. Le provocateur, la percussion, la vitesse, les dribbles. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui au Real Madrid et rien d'autre. Donc ceux qui critiquent, maintenant il va falloir retourner votre veste parce que Vini est de retour. Et franchement, il va vous jouer un mauvais tour. Quand Dieu décide que ce soir ce sera ton soir, tu peux rien faire contre. Je me suis amusé à regarder un match en total hate watch. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. La chance a tout simplement souri à Vinicius. Dans le jeu, il fait un très bon match. Il a posé beaucoup de problèmes à Villarreal. Mais il a eu un taux de chance et un taux de réussite énorme. Rien que le premier but de Vinicius en deuxième mi-temps qui débloque le match et qui l'ouvre, c'est sur une frappe contrée. C'est sur une frappe contrée. Je vous l'ai dit les gars, quand Dieu veut que tu réussisses, tu vas réussir, il n'y a rien à faire contre. Comme si ça suffisait pas, il obtient un penalty. D'ailleurs, très beau geste de Mbappé car il l'a laissé tirer. Le gardien plonge du bon côté, il la touche, mais elle rentre quand même, elle passe en dessous de lui. Elle passe en dessous de lui. Et la cerise sur le gâteau, il fait expulser le joueur adverse. Moi, je trouve personnellement que le carton jaune, il était très sévère. Car c'est un ballon que Vinicius avait perdu. Et surtout, on a très bien vu qu'il en rajoute à mort. C'est, je pense, pour ma part, la hate watch qui m'a le plus frustré. Car qu'est-ce que tu veux faire? Quel plaisir tu veux prendre quand tout sourit à Vinicius? Quand tout ce que Vinicius fait passe, même quand c'est les mauvais choix. En tout cas, c'est un match qui va lui redonner énormément de confiance. Il a été le meilleur attaquant ce soir. Et il finit homme du match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience, on dit. Mitigé, mais on prend les 3 points. Aujourd'hui, on a eu de la difficulté face à Villarreal, mais le Real réussit à s'en sortir par l'intermédiaire de Vinicius notamment, qui marque son doublé. Il est allé provoquer un penalty qu'il a lui-même transformé. T'as Kylian Mbappé également qui est allé de son but. Je ne veux pas revenir sur le match globalement, parce que je pense que le seul point positif à retenir de ce match, c'est le fait que Vinicius retrouve de la confiance petit à petit. Je crois que c'est la seule chose dont on peut se réjouir aujourd'hui, parce qu'encore une fois, franchement, Villarreal, ils prennent pas le rouge, je pense sincèrement qu'ils remontent. Je vous le dis. Encore une fois, ce n'est que mon avis, je peux me tromper. Également Kylian Mbappé qui sort sur blessure avant cette trêve internationale. Peut-être qu'il essaie de vesquiller parce que vous, on vous connaît, vous allez spéculer. Peut-être qu'il vesquille, peut-être qu'il s'est vraiment blessé, j'en sais rien. En tout cas, il a fait son match, il a mis son but, il a même donné un penalty à Vinicius parce qu'on le sait, c'est lui le tireur numéro 1. Il n'a pas fait son meilleur match depuis le début de la saison. Je le sentais même très fatigué. Pour vous dire, ça veut dire que quand je l'ai vu par terre, j'ai limite compris en fait. Mais bref, on va pas lui taper dessus, je répète. Il est irréprochable quasiment depuis ce début de saison. C'est notre meilleur joueur. Il a fait le job, il a mis son but. On passe outre. Mais le Real Madrid a un sérieux problème. C'est que on est à réaction limite. C'est poussif de ouf. En première mi-temps, j'ai failli m'endormir. La deuxième, je vous parle pas. Heureusement que Villarreal a mis un peu de piment. Ils sont ressortis du vestiaire avec d'autres intentions. Ils pouvaient aller chercher la victoire dans ce match-là. Ils pouvaient aller chercher un résultat au Bernabéu. Parce que le Real donne l'impression d'être endormi. Je sais pas vous, mais moi, ce match, je préfère qu'on le mette de côté. Alors oui, c'est face à Villarreal, un gros adversaire. Ils étaient 4e ou 3e au classement, si je dis plus de bêtises. Ou même 2e, non? 3e ou 3e. Mais on doit faire mieux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Meilleur joueur du mois d'août de Liga. Le meilleur joueur de leur dernier match en Ligue des Champions. Le joueur qui est le plus boosté depuis qu'il sort avec cette mousseau. Il est intenable, il est injouable. Il est beaucoup trop fort. Elle l'a fait revivre. Et ce joueur, il était sur le banc face à Madrid. Madrid qui est boiteux. Madrid qui a mangé 5 buts face à l'Atlético le week-end dernier. Ben, il était sur le banc. Nico Tadze qui, quand il rentre, il marque. En quelques actions, il a montré à quel point il est dangereux. Ben, lui aussi, il était sur le banc. Sachant qu'en plus, quand il est rentré, il a fusillé Courtois alors que le Real menait 2-0. Quand tu repenses à cette action en première mi-temps, bah les gars, c'est frustrant. Non les gars, je suis désolé, c'est frustrant. T'affrontes un Real qui est boiteux. Même ce soir, on l'a vu face à Villarreal, ils étaient boiteux. Si c'est pas un but contré de Vinicius, un penalty, et un autre but quand ils sont à 10 contre 11, ce Real est boiteux. Mais ce soir, ils ont pris les 3 points face à une très bonne équipe de Liga qui est très bien classée actuellement. Et c'est le plus important. C'est simplement le plus important, mais ça m'énerve. Parce que je sais très bien que Villarreal, ils étaient capables d'aller chercher le point. On a très bien vu à quel point ce match était différent lorsque les deux attaquants sont rentrés. De toute façon, moi les gars, je m'en fais pas. Nous sommes en octobre. D'ici fin octobre, on va devoir s'occuper personnellement d'eux. On se donne rendez-vous au Classico. Comme visiblement toutes les équipes de Liga veulent donner leur cul face à Madrid. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Fini.
Vinicius, homme du match, mérité, je sais pas si vous allez m'entendre. Cette équipe du Real a faim de la Liga, la tête de Ham. Il y a une osmose qui est en train de se créer. Sur le banc, comme dans le 11. Enfin, d'être ça, faut dire la vérité, Vinicius doublé, Mbappé lui laisse le péno. Si Vini retrouve sa confiance et que Mbappé continue à stater, il faudra se méfier du Real Madrid plus sérieusement que prévu en Liga. Le back-to-back ne sera pas facile du tout. Franchement, Valverde également, son meilleur poste, ça y est, c'est latéral droit. Dites-lui, la défense aussi a été bonne. Un match plutôt équilibré à la mi-temps, même si le Real dominait. Villarreal aurait pu piquer sur l'occasion de Pépé là, mais vas-y, Courtois, une muraille. Donc félicitations au Real, on doit faire le taf demain. Il faut reconnaître quand l'équipe joue bien. L'équipe joue bien, que ce soit au mitard, en attaque, même les entrants Camavinga, Bellingham, Brahim Diaz, fait une passe des Mbappé, il n'y a rien à dire. Un match plaisant en Liga en fait, la vérité. On met l'arrêt toi de ce côté.